verdict du grand juge et les fondements, ce sont aujourd'hui deux œuvres importantes écrites par le pasteur Abdoulaye Eli Ouattara. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. On y va d'abord pour la première articulation de cette émission dans Biographie à la découverte de l'auteur. Biographie. Le révérend Abdoulaye Eli Ouattara est le pasteur principal de l'église Bethany Espérance située à Angré 8e tranche à Abidjan, de la mission internationale des églises Bethany, Mideb, où il sert Dieu avec son épouse Anne-Rosalie Ouattara. Ils sont parents d'une adorable fille, Grace Esther Victoire Ouattara. Le révérend Abdoulaye Eli Ouattara est aussi enseignant à l'école biblique Bethany. Il travaille auprès de l'apôtre Pongui Conan Bernard, président fondateur de la Mideb, son père spirituel, ayant à son actif un autre livre, Prier pour rentrer et posséder l'année 2013. Merci d'être avec nous, pasteur Abdoulaye Eli Ouattara. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. C'est aussi un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Béni TV et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le verdict du grand juge, les fondements, deux ouvrages importants, inspirés et écrits par vous. Et nous allons d'abord commencer par le verdict du grand juge. Le verdict du grand juge, on voit tout de suite là, au contact de l'ouvrage, une première image sur l'œuvre, l'image donc d'accueil, ce bâton là qui donne un verdict. Tout de suite, qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre par ce titre? Par ce titre, nous voyons là le bâton d'un juge qui est en train de donner un verdict. Et il faut dire que ce livre m'a été inspiré à partir de certains faits que j'ai constatés de la vie courante et de la vie de certains chrétiens qui ont souvent à la bouche « Pourquoi est-ce que ma souffrance dure et pourquoi ma plaie refuse-t-elle de guérir ?» Et cela est parti de là et ça fait que j'ai commencé à chercher et à sortir ce livre. D'accord. Vous avez cherché, vous avez sorti ce livre, Le verdict du grand juge. Nous allons aller très rapidement. Quel verdict a été donné? De quel juge il s'agit? Qui est le grand juge? Qui donne le verdict? Waouh! Et quand nous parlons de grand juge, et il faut dire qu'il y a aussi un autre juge. Parce que là, nous parlons du verdict du grand juge. Ce qui veut dire qu'il y a un verdict qui a été donné par un autre juge, d'un autre tribunal en un mot. Et là, nous parlons surtout des verdicts spirituels. C'est ce qui est important à signaler. Il ne s'agit pas d'un verdict ordinaire. Ordinaire, voilà. Voilà. Et quand nous parlons de verdict, nous savons que le verdict, c'est une sentence. C'est une décision d'un tribunal. Et quand nous parlons de verdict spirituel, nous comprenons que là, c'est qu'il y a un verdict, un tribunal spirituel qui a dû siéger concernant quelqu'un. Parce que dans un tribunal, nous venons pour rechercher la justice. Venons pour chercher qui a raison et qui a tort. Et donc, ce qui veut dire que là, quelqu'un a été convoqué devant un tribunal et le tribunal a siégé et a donné son verdict. Et voilà, de quel tribunal s'agit-il? Oui. En général, de quel tribunal il s'agit? On pourrait tout de suite penser, étant donné que ce n'est pas d'un verdict physique, il s'agit un tribunal spirituel. Spirituel. Occulte, ténébreux, je peux le dire. Et c'est ça. Et parce que nous sommes chrétiens et nous venons de quelque part. Nous venons de familles non chrétiennes. Et c'est sûr que lorsque nous avons abandonné les différentes pratiques d'où nous venons, de nos origines, c'est sûr qu'un tribunal a dû se réunir pour dire, mais celui-là, c'est quelqu'un à rattraper et à abattre. Et donc, un tribunal va se réunir. Et quand nous parlons de tribunal, c'est l'ensemble des magistrats qui vont statuer sur le cas d'une personne. Et ces magistrats vont s'appuyer sur des lois qui étaient établies venant de la maison familiale, même du village, même de la tribu. Et ces lois-là vont être violées par celui qui aura donné sa vie à Jésus. Parce que disons que dans la tribu, dans la famille, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Et quand nous devenons chrétiens, la Bible dit que nous sommes libres. Et nous sommes libres de vivre une nouvelle vie. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ce qui nous amène à vivre une autre vie, mais cette vie-là va nous créer des difficultés.
Vous comprenez? D'accord. Oui. Alors, il est aussi important, vous le disiez, c'est des magistrats qui se réunissent pour statuer, pour prendre une décision. Il est important de spécifier que ce ne sont pas des magistrats physiques, mais c'est quand même des magistrats des esprits qui revêtent une sorte de tenue de magistrat, mais pour prendre des décisions négatives sur la vie d'un chrétien ou d'un individu, pour le condamner, voilà, soit à l'échec, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Et quand nous parlons de magistrats, il faut dire que... par exemple, le litige peut être soumis à une juridiction. Et la juridiction peut être villageoise comme coutumière. Et là, quand cette juridiction se réunit par rapport à une situation, ils vont statuer et puis dire que cet homme ou cette femme a violé la loi du village ou la loi de la coutume. Mais comme c'est des lois établies, il y a forcément un tribunal qui s'est réuni. Et puis on donne un verdict. La sentence. La sentence. Et la sentence peut être la mort, ça peut être l'échec, ça peut être l'humiliation, la frustration. Et on se retrouve en train de vivre ces situations, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Et à travers ce livre, nous ressortons ces aspects-là pour amener les hommes, les chrétiens, la population en un mot, tout lecteur, à comprendre certaines choses qui se passent dans sa vie, mais qui ne comprend pas. Comme la Bible peut le dire dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. D'accord. Il est aussi important de noter, alors que le grand juge est celui qui vient pour donner un nouveau verdict. Effectivement. Et le grand juge là, nous voulons le présenter. C'est Jésus de Nazareth, celui-là qui a été établi comme juge des vivants et des morts. Et donc lui, il vient pour donner un nouveau verdict par rapport au verdict que le monde des ténèbres avait imposé à certaines personnes. Et lui, son verdict, il est irrévocable. Mais maintenant, il faut savoir comment aller vers lui et comment l'aider à nous en sortir. D'accord. C'est effectivement cela, ce que ce livre traite, c'est de cela que ce livre parle. Hein, donc, vous donnez des exemples avec ceux de Daniel et le roi Nabuchodonosor, qui avaient donc été voilà, jugés à la sentence de la mort par le roi. Et puis, bien entendu, Dieu, par sa puissance, a donné un autre verdict de pouvoir sauver Daniel. Et également le cas des 3 amis de Daniel hein, dans la fosse. Alors, c'est assez important pour terminer rapidement concernant cette œuvre. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir du verdict du grand juge? Ce que nous pouvons retenir, je veux m'adresser à quelqu'un et lui dire, toi qui me regardes et qui m'assistes, à travers ce livre, c'est pour t'aider à comprendre une chose. Est-ce que la situation que tu vis n'est pas un verdict qui t'a été imposé? Et à savoir, quel est le tribunal qu'il a prononcé? Et quels sont les magistrats qui ont siégé? Et en 4e point, et qu'est-ce qu'on t'accuse d'avoir violé comme loi? Mais sache que le grand juge Jésus est venu pour changer le verdict qui t'a été imposé. Pour changer le verdict qui a été imposé, les détails dans le verdict du grand juge écrit par le pasteur Eli Ouattara. Et puis le pasteur Eli Ouattara reste également inspiré en écrivant les fondements. Les fondements tout de suite, à quoi devons-nous penser? Oui, il faut dire que les fondements, comme il est dit dans la définition, les fondements, c'est l'ensemble des travaux qui ont été faits avant, pendant et après la naissance d'une personne, d'une entreprise, d'un foyer, de quelque chose. Donc c'est les assises, le point de départ. Le point de départ est bon pour le chrétien. Vous spécifiez qu'il y a des moments, des points de départ négatifs, dont la pratique de l'adoration des idoles, les esprits des eaux, qui constituent des fondements qu'il faut pouvoir certainement changer. Effectivement. Par exemple, moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne, mais je suis devenu chrétien. Et avant que je ne rencontre Jésus, je suis né dans une famille où on ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Et dans cette famille, il y a des bases qui ont été posées. Par exemple, après ma naissance, le 7e jour, on a eu à faire un baptême. Et à ce baptême, on a eu à immoler des béliers. C'est ça. Donc, c'est des choses qui sont faites avant, pendant ou après la naissance d'une personne pour apporter une stabilité selon l'origine de la personne. Et ces choses-là, quand nous rencontrons le Seigneur, et puisque nous avons été consacrés avant même de rencontrer le Seigneur, des fois ces choses nous réclament. Et nous rattrapent. Nous rattrapent. Bien sûr. Et nous nous voyons en train de vivre une vie que nous ne voulons pas vivre. Comme l'apôtre Paul pouvait dire,
ce que je veux, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Oui. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Nous nous sentons imposés et tiraillés par des forces. Tiraillés par les forces. Et nous sommes contrôlés. Et même malgré les jeûnes, malgré les prières que nous faisons, nous avons comme l'impression que nous tournons en rond. Et à travers le livre des fondements, nous voulons donner une aperçu à toute personne, de sorte que la personne puisse savoir que les fondements peuvent être à l'origine des situations que nous vivons. Et là, comment arriver à restaurer les fondements. D'accord. Pour repartir sur des bons fondements, les fondements du Seigneur Jésus. Les fondements du Seigneur Jésus. D'accord. Oui. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit pour mieux expliciter ce que vous dites dans votre ouvrage. Vous citez des cas de fondement, mais renouveler les cas d'Abraham, les cas d'Isaac, de Jacob. Bien entendu, donc nous invitons nos téléspectateurs, nos amis lecteurs, à rentrer en contact, bien entendu, avec cet ouvrage pour avoir des détails. Le verdict du grand juge et les fondements, nous les découvrons maintenant dans ce qui suit au rayon cette semaine. Rayon, cette semaine, le verdict du grand juge. La Bible déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance » tiré du livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Qu'à travers ce livre, l'Éternel t'accorde la connaissance nécessaire pour changer tout verdict imposé par un tribunal des ténèbres qui maintient ta vie à un niveau qui ne glorifie pas Dieu. Les fondements. Le problème de fondement dans la vie d'un être humain est une réalité. Beaucoup, aujourd'hui, malgré les qualités, le potentiel dont ils disposent échoue dans la vie. La Bible déclare « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » tiré du livre de Psaume, chapitre 11, le verset 3. Qu'à travers ce livre, le Saint-Esprit vous révèle vos fondements et vous conduise dans le combat de la restauration de vos fondements pour faire de vous un champion. Amis lecteurs amoureux de la littérature chrétienne, Bibliothèque prend fin ici. Nous avions sur notre plateau le pasteur Aboulaye Eli Ouattara pour nous présenter ces deux ouvrages importants, Le verdict du grand juge et Les fondements à découvrir dans les librairies. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Béni TV. Dieu vous garde. À bientôt.